Fidèles téléspectateurs, merci de rester fidèles au programme d'Éduc Télévision. Nous sommes ici au Cameroun en train de suivre l'évolution de la participation de Léopard de la RDC à cette 6e édition d'Ichan, une compétition qui se joue, bien sûr, avec de fortes restrictions médicales. Covid-19 oblige, Covid a eu également un impact sur cette compétition, mais également sur la sélection de la République démocratique du Congo, frappée par des joueurs qui sont en quarantaine juste avant ce dernier match comptant pour la phase des groupes de cette compétition. Pour en parler avec moi sur ce plateau spécial, Jonathan Massiala de Top Congo FM. Bienvenue. Merci beaucoup Simon Waldo Yamba, merci de m'accueillir ici au Cameroun. De vous retrouver en face de moi ici au Cameroun également. Nous allons parler de cet impact de Covid-19 sur cette compétition et beaucoup plus sur la République démocratique du Congo. Ça laisse un peu à désirer, ça commence à tiquer un peu. 48 heures avant les matchs, d'ailleurs déjà 48 heures, ce qui veut dire que les Léopards ont passé leur test et moins 9 joueurs, ils sont restés à 24. Au cas où le jour du match, au cas où il y aurait des cas de Covid, ça risque d'émietter encore cet effectif qui est déjà très amoindri. Est-ce là une occasion de dire que c'est du forcing que la CAF a laissé jouer cette compétition? Oui, ce n'est pas au forcing, non, ce n'est pas au forcing puisqu'on a vu d'autres championnats aussi se développer normalement. Mais malheureusement, cette maladie existe et cette maladie continue à faire du mal à plusieurs équipes, pas seulement aux équipes, mais aussi aux journalistes, puisque c'est la première compétition internationale que nous couvrons sous cette ère, avec justement... Venons-en à ces déplacements. À Kinshasa, obligation de passer les tests, arriver à l'aéroport. Obligation de passer les tests, ça prend du temps, oui, et bientôt on aura de nez troué, c'est vrai, de l'intérieur. Et qu'est-ce alors de ces joueurs qui passent régulièrement des tests? Oui. Alors, c'est en même temps stressant, puisque quand quand vous passez un test rapide, ça stresse, on se dit, ben, on ne sait pas, est-ce que ça sera positif, est-ce que ça sera négatif, et si c'est positif, qu'est-ce va-t-il m'arriver, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc justement, ce sont des questions comme ça qui entament un tout petit peu le moral. Ben, quand c'est négatif, c'est la joie, mais après, quand c'est positif, quand vous étiez à deux, il y a une personne qui a été testé positif et vous négatif, c'est vrai que vous réjouissez pour vous, mais entre-temps, vous vous dites, ben, s'il est positif, peut-être que moi, pour l'instant, il n'y a encore aucun symptôme, il n'y a encore rien, et peut-être que demain, ça sera moi, puisque j'ai été en contact avec lui. Donc voilà, c'est un peu compliqué du niveau mental, cette histoire de Covid-19. Et son impact maintenant dans le jeu, dans la composition des joueurs alignés. La RDC est non seulement privé de son entraîneur, il y a également des joueurs. Quand le chef n'est pas là, certes un chef, ça reste un chef, quoi qu'il y a des adjoints et des consorts, mais la Covid-19 impacte, frappe de plein fouet la République démocratique du Congo. On s'est dit finalement, on va aller au bout avec cet effectif où on a déjà près de 4-5 jours, beaucoup de joueurs éloignés. Pratiquement une sélection divisée en deux. Des choix par défaut maintenant, c'est ça qu'il faut faire, puisque ça chamboule le plan. Ça chamboule le plan. La RDC, malheureusement, est l'une des équipes les plus frappées par la Covid-19 dans cette édition du CHAN 2020, qui s'est joué en 2021, justement à cause de la Covid-19. Ça chamboule tout, même le plan de l'entraîneur. Déjà lors du premier match, on peut bien voir que sur la liste de 5 joueurs testés positifs, on pouvait bien avoir 3 titulaire sur cette liste-là. Joey Salampeko, c'était titulaire indiscutable sur le côté droit de la défense. Mercer Ngimbi, avec tous les volumes de jeu qu'il a eu en championnat, on pouvait bien s'imaginer qu'il allait être titulaire. Philippe Kinzumbi, déjà passeur décisif lors de la rencontre amicale jouée par la RDC face à la Tanzanie. On pouvait se dire qu'il pouvait être titulaire sur le côté en attaque. Donc voilà, on s'est dit que Jean-Florent Ibenge, le jour même du match, a dû réaménager son classement pour pouvoir pallier à ce problème de Covid-19. Et comme si ce n'était pas suffisant, 4 joueurs ont encore une fois été testés positifs, et le coach lui-même, Jean-Florent Ibenge. Et là, je pense que ça pouvait bien entamer le moral des joueurs. Le coach n'est pas là. On va jouer avec le coach adjoint. C'est vrai que vous l'avez dit, le coach adjoint est là pour seconder les coachs principaux, mais le coach principal reste le coach principal. Parce que sur le terrain,
le match se joue. Enfin, il ne faut pas dire que les adjoints sont moindres, non, non, non. Mais le coach principal, c'est lui qui a la philosophie hein, d'une équipe. Et voilà, quand il est là, ça motive un peu plus. Je suis tenté de dire, parce qu'au départ, c'est Miayo qui serait les titulaires. Covid-19 lui aurait rétabli dans ses droits. Exactement, justement. Il était titulaire. Covid-19 fait en sorte que les chaînes soient reportées. Et Covid-19 redonne cette place de titulaire à Pamphile Miayo. Ironie du sort. Bon. On le sait comment ça se raconte. Titulaire intérimaire. On s'est dit, oui, mais tant pis. Il y a de ces postes où on ne badine pas, les changements ne se font pas comme avec le joueur des champs. Oui. Tant pis, testé positif. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est la grande crainte. Et puis ça s'est confirmé parce qu'on va dire que nous sommes arrivés un petit peu en retard dans les airs. Nous sommes descendus de l'avion. À l'aéroport, on apprend que l'RDC est mené sur le score d'1-0. La crainte qu'on avait, c'était de voir que les remplaçants des Matampi ne puissent pas bien assurer derrière. Et on a encaissé un but dès la 6e minute. Puisque, pourquoi? Bon, celui qui a été titularisé, c'était Mabrouk Nathan, qui n'avait pas assez de temps de jeu. C'est vrai qu'il devrait retrouver le rythme avant d'entrer de plein pied dans ce match-là. Il est temps de retrouver le rythme, il a encaissé un but. Donc malheureusement, c'était le cas. Il a été cueilli à froid. Voilà, c'est le terme qu'il fallait justement employer. Donc c'était la grosse crainte de voir Matampi out. Et c'était arrivé, positif. Mabrouk qui débarque avec déjà toute la polémique qu'il y a eu autour de sa sélection dans cette équipe après de la RDC. Donc voilà, la crainte que tout le monde avait, c'était justement confirmé avec ses buts encaissés. Heureusement pour la RDC, l'équipe, après avoir encaissé ses buts, s'est ruée à l'attaque et puis a mieux maîtrisé le match. Puisque si on n'avait pas changé la façon de jouer, si les Léopards n'avaient pas changé la façon de jouer, rien ne rassurait que derrière, on n'allait pas encaisser d'autres buts. Et si les Libyens ne s'étaient pas résolus à pouvoir conserver ce but-là, défendre, voilà, défendre leur but, cet avantage acquis, peut-être que la RDC allait encaisser d'autres buts. Donc pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas encore un bon gardien pour assurer derrière. J'espère que Mabrouki a eu la confiance nécessaire après avoir été aligné face à la Libye et que les 4 jours qui ont séparé, les 3 jours on va dire, qui ont séparé le match contre la Libye et le match face au Niger, je pense qu'il a pris encore un peu plus de conscience et il a encore beaucoup travaillé pour voilà, ne plus revenir sur l'erreur qui a amené le but libyen. Qu'il ne soit pas testé positif aussi. C'est ça encore la grande crainte, puisque aujourd'hui on s'est dit, oui, vous pouvez bien vous entraîner, vous pouvez bien vous préparer, même le jour du match, vous arrivez, mais on vous fait savoir que X, Y, Z testés positifs, ils doivent quitter l'effectif. On croise le doigt pourvu que les autres se rétablissent dans l'entretemps. On retient notre souffle. En tout cas, on retient, puisque la RDC a déjà 9 cas positifs. L'effectif, c'est vrai que la CAF avait permis aux équipes de pouvoir élargir leur effectif jusqu'à 33 joueurs, mais 33 moins 9, c'est 24. Alors, si on continue avec ce rythme de 4-5 cas positifs à chaque prélèvement, les RDC, surtout, il faut le rappeler, il y a 4 gardiens, un est déjà out. Plutôt 2 déjà sont out. Il ne reste plus que 2 gardiens. Si les 2 sont out, c'est-à-dire que la RDC perd le match par forfait. Ça craint. Ça craint beaucoup. Ça craint beaucoup et donc... C'est Covid-19 finalement. C'est Covid-19. Et je pense que il ne devrait pas... En tout cas, les instances ne devraient pas organiser des compétitions pendant cette période. Parce que je pense que j'ai l'impression que les compétitions perdent un peu de leur saveur. Mais voilà pourquoi, tout au début, je vous ai dit c'est du forcing. Parce qu'on a vu, rappelons-nous de la Ligue des Champions, dans quelles conditions la finale s'est jouée. Il y a eu ces tournois à 4 qui devaient se jouer, finalement ça ne s'est pas joué. Finalement, c'est-à-dire Covid-19 est en train de dicter sa loi. Oui, comment alors s'y prendre aujourd'hui? On ne se voile pas la face, on dit la RDC, pratiquement la nation la plus touchée dans ces CHAN. Ce n'est pas fait à dessein parce que 2 fois déjà vainqueur de cette compétition et ça craint si voir la RDC gagner. Pour la 3e fois. Bon, on peut spéculer, ça reste de spéculation. En tout cas, on ne peut pas le confirmer. Mais ce qui est sûr, c'est que ça amoindrit l'équipe de la RDC. Au fait que, lors des 2 premiers matchs, il y a déjà 9. Si on suppose qu'il y aurait des cas de Covid,
c'est 4 pratiquement qui doivent s'ajouter. Mais En série à 13 joueurs. Soyons prévoyants. Selon ce que nous avons déjà vécu. Ouais. Essayons un peu d'analyser et de comprendre. Certes, ça fait très mal avec cet impact de Covid-19, mais ce qui est positif, c'est que le fait de revoir encore une telle compétition se jouer, c'est que c'est encore possible. L'humain doit transcender l'impact de Covid et poursuivre, aller de l'avant, parce qu'après les CHAN, il y a la CAN. Il y a la CAN, oui. Transcender, c'est mettre au-dessus de la peur et c'est dire que voilà, la vie continue, c'est vrai, mais après, ça nous rattrape dans ces différentes compétitions. On le voit, non? Puisque si on devait se transcender complètement, on aurait laissé les joueurs atteints de la Covid-19 jouer avec les autres. Donc, puisque ça nous rattrape, c'est-à-dire que cette Covid-19 jusqu'ici est supérieure. Jusqu'ici, cette Covid-19 fait peur. Jusqu'ici, l'homme n'a pas encore réussi à vaincre cette Covid-19. Alors, s'il faut revenir à la RDC, on sent le déséquilibre dans cette compétition. Malgré tout, heureusement pour nous, les joueurs qui sont là ne sont pas moindres. Les Congolais sont habitués à dire équipe type. Équipe type. Maintenant, Covid-19. Je pense qu'ils donnent raison au coach Jean-Florent Ibenge. C'est vrai qu'on aurait souhaité un noyau connu. Déjà, si on va injecter et puis débarquer certains pions, 2, 3, oui, mais on a un noyau de 9 ou encore 7 joueurs déjà connus. Voilà, ils vont jouer chacun à son poste, mais aujourd'hui la Covid-19 vient donner un tout petit peu raison au coach Jean-Florent Ibenge. Quand tous les joueurs sont en confiance, quand tous les joueurs sentent qu'ils sont considérés par le coach, ils sont motivés. Et si le coach n'avait pas donné un tout petit peu d'espoir à chaque joueur, peut-être que ceux-là qui allaient monter sur le terrain n'auraient pas eu le moral, le mental nécessaire pour pouvoir aller chercher soit la victoire face au Congo-Brazzaville ou encore c'est nul face à la Libye. C'est nul victorieux. Oui, c'est nul au goût de la victoire. Oui, puisque après ce match, je me disais que la RDC n'avait pas droit à perdre ce match, où ça n'allait pas être logique que le Congolais perde ce match par rapport au jeu qu'ils ont fait face aux Libyens. Donc le but de fois c'est juste. Et à cette dernière seconde-là, cette magnifique frappe venue d'ailleurs d'Amélie Massassi a mis l'égalisation. Mais cela n'a pas fait oublier aux Congolais que voilà, ils étaient toujours sous la menace d'une perte de match par forfait. Parce que la Covid-19 continue à décimer l'équipe nationale. On espère que pour ce match ici, pour le test passé aujourd'hui, les résultats qui seront connus lundi matin ne seront pas décevants pour la RDC et ne vont pas encore plus clouer cette équipe congolaise qui est déjà, voilà, qui en a déjà eu pour sa dose. Hein. Les niveaux en cette première partie, les 2 premiers matchs de cette compétition dans l'ensemble, malgré la présence de Covid-19, on sent quand même que c'est beau à voir. Oui, on pouvait se dire que le championnat d'Afrique des Nations 2020 pouvait être, d'une qualité ou encore d'un niveau très inférieur par rapport à d'autres compétitions. Pourquoi? Parce que les joueurs n'ont pas eu le temps de beaucoup jouer. D'autres pays n'ont pas encore commencé les championnats. Pour nous, heureusement, le championnat a quasiment bouclé sa manche aller. En se pouvant se dire que voilà, après ces temps de repos, combien? 4-5 mois de repos, les joueurs n'allaient pas être en jambes et tout. Mais c'est ce qui s'est fait sentir lors de la première journée. Dans tous les groupes presque, on n'a pas vu du beau jeu. Dans tous les groupes presque, on a vu de matchs serrés avec cette envie de ne pas perdre et tout. Mais après, voilà, avec des déchets techniques par-ci par-là. Même le match entre la RDC et le Congo-Brazzaville, c'était pas un match attrayant. Peut-être que c'était parce que c'était un derby et que tout le monde avait une certaine pression de ne pas perdre entre le Congo, le Grand Congo et le Petit Congo. Mais après, quand on regarde tous les autres matchs qui sont joués lors de la première journée, c'était pas trop attrayant ou soit très beau à voir. Mais on a senti que à partir de la deuxième journée, les jeux a changé. Dans tout le match, on a vu des gestes techniques, on a surtout vu de très beaux buts. Et quand on regarde le football, on aime voir de gestes comme ça, on aime voir de beaux buts pour le plaisir des yeux et pour donner encore envie de pouvoir regarder ces mêmes équipes-là qui marquent de buts exceptionnels lors de prochaines rencontres. Donc ça donne un peu plus d'envie. Aujourd'hui, c'est la première compétition majeure organisée en Afrique sous l'ère Covid.
Et je pense que déjà à Kinshasa, Compétition des nations. des nations, oui. Parce qu'en termes de clubs, la Ligue des Champions, ça se joue. Oui, oui, en termes de compétition des nations, la première grande compétition sous l'ère Covid, et je pense que ça attire un peu plus. Parce que Un très beau test avant. le Cameroun va acquérir également la Grande CAN. On s'est dit ce qui se passe pendant ces CHAN est minutieusement observé, minutieusement étudié pour permettre à ce que l'organisateur puisse prendre des mesures par rapport à la Grande CAN ou à la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. Pas une Coupe d'Afrique à 24, ça ne sera pas à 16, mais c'est déjà un très bel exercice, je vais y arriver, oui, cette organisation du CHAN. Avec l'effectif des 33, on risque encore d'augmenter, parce que si seulement s'il y aurait plus de cas de Covid, il y a des enseignements à tirer. Hein. En 2022, peut-être que la Covid-19 ne va plus exister puisqu'il y a déjà des vaccins. Donc, Vous êtes pour le vaccin? Non, pas encore. En Afrique? En Afrique, oui, quelques pays ont déjà réceptionné des doses de vaccins. Donc, si, on espère, pendant 2022, Simon Valdo Yamba, c'est dans une année, c'est 12 mois quand même. On consomme déjà le mois de janvier. Oui, on consomme le mois de janvier, donc il nous reste 11 mois. Peut-être qu'avec l'évolution, avec la vaccination de personnes, peut-être que la Covid-19 ne sera plus aussi dangereuse qu'aujourd'hui. Donc, on espère que lors de la CAN 2021, qui se jouera en 2022, il n'y aura pas de Covid et tout se passera normalement. Donc voilà. Allez, merci Jonathan Massiala des Top Congo FM d'avoir accepté d'apporter ces analyses à nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent que Covid-19 existe. Le football est en train de se jouer, mais les joueurs sont mis en quarantaine. Il y en a qui sont mis de côté. Les entraîneurs se plaignent, pour ne pas citer les cas de la République démocratique du Congo qui est en train de former toute une équipe en quarantaine. L'entraîneur y est, il reste seulement deux joueurs qui pourront peut-être aller remplacer là-bas. C'est qui n'est pas du tout souhaité. Nous souhaitons plutôt avoir l'ensemble de l'effectif et permettre au staff technique de la RDC de s'y mettre pour bien sûr être à l'aise et calme poursuivant bien sûr cette 6e édition. Il faut aussi dire que la Covid-19 n'a pas que de mauvais côtés. Hein. C'est vrai que c'est plus négatif, mais le côté positif, c'est que cette Covid-19 a permis à certains joueurs qui ne pouvaient pas avoir la chance de jouer, de pouvoir monter sur le terrain. Bon, le malheur des uns. Le malheur des uns. Non, en fait, on est une équipe, ce n'est pas pour rien, on part tous en guerre. Ce n'est pas pour rien que tout l'effectif participe à la compétition. C'est comme ça que les joueurs doivent comprendre. Parce que certains, ils peuvent se dire, non, moi je vais là-bas parce que comme lui sera titulaire, moi je néglige un peu. Je sais quels que soient les efforts. Il y a des joueurs qui ne sortent pas dans le... Surtout quand ils sont meilleurs, comme peut-être si Ngimbi était là. C'est vrai que j'ai vraiment envie de voir Ngimbi jouer sur le terrain. Peut-être que s'il était là, on n'aurait pas vu Karim Kivouidi ou encore Ebengo Ciel, qui est un joueur exceptionnel. Si Matampi était là, on n'aurait pas vu Mabrouki, même si la présence de Mabrouki dans des perches, oui, de garder le cache de la RDC, la cache de la RDC, et puis même s'il n'était pas attendu à ce poste-là, mais bon, ça lui a quand même donné l'occasion de se relancer, puisque après peut-être qu'il pourra encore reprendre sa meilleure forme, c'est la forme qu'il avait au Daring Clémenté Mapembe avant de... Et donc voilà, c'est une occasion lui accordée, et ça grâce à la Covid-19. Merci Jonathan Massiala pour cette observation. Fidèles téléspectateurs, vous l'aurez certainement compris que ce numéro touche à sa fin. On prend rendez-vous au prochain, pourvu que les Léopards poursuivent leur aventure dans cette compétition jusqu'en finale.